Hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tout le monde. On est ensemble là pour l'énergie du mois d'août pour le signe des Capricornes. C'est une guidance générale et intuitive. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté, vous faites en fonction de vos ressentis. Pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez également regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision ou parfois d'autres infos qui peuvent être importantes pour vous. C'est parti, on y va. Donc, guidance générale du mois d'août pour les Capricornes. En avant, en avant, en avant, en avant. Capricorne pour le mois d'août. Non mais super, hein, tralala, c'est ces trois-là. Ça déménage le mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a, je vais vous montrer le dos de deck après, on a ces trois cartes, la science, la foudre et la pénitence. Il y a quelque chose qui vient faire péter des limites là, c'est comme si un carcan qui était bien planifié depuis un bon moment. J'ai le dos de deck, la carte ici du malheur. Alors évidemment pas de panique hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des cartes. On remet tout de suite les choses dans le contexte. La triade est un oracle qui est assez impressionnant comme ça. Y en a qui l'adorent, il y en a qui ne peuvent pas, j'allais dire jouer avec. Ou en tout cas ça peut prendre un certain temps parce qu'il est énergétiquement assez fort, les images sont fortes, les termes sont forts, mais tout est une question d'interprétation. Donc on y va, c'est parti justement. Et vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ici vraiment, il y a une idée que quelque chose qui vous... sur le mois d'août, ça peut être un peu avant, un peu après, ça peut être une partie du mois d'août également. Quelque chose qui vous empêchait de vous exprimer, quelque chose que vous aviez bien délimité comme étant un cadre très rassurant et tout, que vous avez réfléchi, pensé, élaboré, mais ça vous fatiguait, mais c'est en train un petit peu de se casser la gueule. Il y a comme un coup d'éclat dans la structure qui... vous avez besoin de prendre de l'envergure, de prendre beaucoup plus d'espace en fait. Ok. Le mental, il y a vraiment une énergie qui vient faire la part belle au mental et qui vient faire la part belle également au sentiment d'être étriqué, d'être à l'étroit dans votre vie ou dans une situation en particulière. Vous avez besoin d'un coup d'éclat. Il y a quelque chose qui a besoin de se relever, de s'expanser comme ça. C'est comme si jusqu'à présent, pour certains Capricornes, vous l'aviez joué petit, entre guillemets. Comment ça se traduit dans la matière? Et là, il n'est plus question de ça. Ok. Waouh! Il y a vraiment une idée que la sphère émotionnelle, votre cœur en fait, votre intuition, votre sensibilité, votre réceptivité vous ouvre des portes. En fait, c'est comme si vous vous reconnectiez à votre sensibilité, une forme d'enfant intérieur, hein, parce que le magicien étant quand même un arcane majeur, c'est le premier. Enfin, ça dépend où on place le fou, mais on va dire que c'est quand même l'arcane 1, le numéro 1. Vous êtes en train de refaire vivre une partie de vous qui était en sommeil. Moi, c'est vraiment ce que j'ai le sentiment ici. Et vous, c'est parce que votre enfant intérieur l'appelle. Votre âme réveille, votre cœur réveille votre... Non, c'est dans les deux sens. Votre âme réveille votre cœur. Oui, sur une idée d'avoir eu des incapacités à bouger, à faire, à voir les choses, des choses que vous avez mis de côté. C'est des choses que vous ne vouliez pas voir. J'arrête pas de me gratter l'œil depuis tout à l'heure. Alors, dans ma façon de procéder à la médiumnité, c'est exactement pareil que quand je fais les orographes. Tout fait partie de la séance. Hein. Ça peut être la mouche qui passe, quelqu'un qui me dérange, mon œil qui me gratte. Il y a plein de choses comme ça. Donc, je vous invite à être
aussi assez attentif à ce genre de choses si vous êtes en train de développer peut-être votre façon de recevoir des messages. Ça peut être des indicateurs. Tout comme quand je coupe le jeu et que je le prends comme ça là et que je fais ça. Et ben, la plupart du temps, je vois parfois dans les... Bon, sauf si je fais exprès de ne pas regarder, mais je vois la coupe. Et tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai envie de la regarder, mais je ne la voyais pas. Donc, encore une fois, ça fait partie... Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, d'accord. Et puis, cette suite d'épée me le confirme. Donc, vous voyez, c'est aussi comme ça que les messages viennent hein, quand on fait des canalisations. Pour ceux que ça intéresse, voilà, je dis aussi comment les choses nous sont apportées. En tous les cas, moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne. Alors vraiment, voilà, il serait peut-être temps là, et c'est ce qui se passe un peu sur le mois d'août, d'être face à son envie, face à son désir, face à son destin même, j'ai envie de dire, d'en prendre conscience, de l'avoir en face de soi, de le matérialiser, de le toucher, de l'avoir concrètement entre les mains et de le regarder enfin. Il y a des gens qui se réveillent en fait. En gros, il y a un réveil en fait. Pour moi, il y a un réveil chez le Capricorne ici sur l'énergie du mois d'août comme ça. Encore une fois, et puis là, le roi de coupe, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez l'avoir en main, cet éveil, ce réveil, ce désir, cette envie, votre moi profond, votre enfant intérieur, et que vous allez le regarder en face, vous allez le garder près de votre cœur, d'accord? C'est vraiment une histoire d'être en connexion avec vous-même, en fait, avec cette partie de vous que vous allez enfin chérir. C'est marrant, hein, comme quoi on pourrait dire ah ouais, purée, ouais, sympa les énergies, hein, on va en chier tout le mois d'août. Non, regardez comment le message derrière, il vient raconter dans le détail d'autres choses. Non, il y a vraiment, j'ai l'impression que vous vous réveillez à vous-même, vous réveillez l'amour de vous, quoi. Et ça fait un moment que vous êtes dessus. D'accord? Ça fait un moment que vous êtes dessus et petit à petit, votre cheminement a amené de plus en plus de satisfaction, de plus en plus de certitude. Je ne sais pas pourquoi on me dit des certitudes, mais des choses vis-à-vis de l'amour que vous arrivez maintenant à conscientiser, à comprendre, sur lesquelles vous avez lutté, sur lesquelles vous êtes épuisé aussi par moments à ne plus très bien comprendre, à essayer toujours mentaliser, toujours tirer des conclusions de choses et tout. Mais votre cheminement là arrive petit à petit et ça prend de plus en plus de place de cumuler les belles expériences, les bons ressentis au niveau du cœur. Vous commencez à être de plus en plus dans une forme de satisfaction au niveau des émotions, du cœur, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Comme quoi, c'est chouette. C'est comme si vous faites peut-être péter vos dernières cuirasses. Là, j'ai pas regardé. Sentimentalement, il se passe quoi pour vous au mois d'août? L'ermite is back. Ok, donc l'ermite est de nouveau là. Il y a une idée quand même que ce qui est important pour vous, c'est de mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre de comment vous envisagez le couple, comment vous l'envisagez concrètement pour certains, qu'il est important pour vous que tout le monde soit à part égale, enfin à part égale, je ne parle pas financièrement, hein, mais que tout le monde soit... qu'il n'y ait personne de lésé. Je sais pas, c'est le mot lésé qui vient depuis tout à l'heure parce que je ne sais pas pourquoi. Mais l'idée est que vous avez quand même appris beaucoup de choses sur le fait de dépendre ou pas de quelqu'un. C'est plus OK d'être dans l'attente de quelqu'un. Voilà ce que ça me dit. De quémander de l'amour, tout ça, c'est plus OK. Vous avez beaucoup cheminé là-dessus, il n'en est plus question. Maintenant, vous avez vraiment envie de partir
vous êtes peut-être déjà en couple, hein, d'être sur une idée de partir en mode je suis droit dans mes bottes, je suis droite dans mes bottes, vous replacez dans le contexte. Et il y a quand même des interrogations qui subsistent ici. Pourquoi ? Pourquoi ? On est devant un océan de possibilités et c'est comme si en fait vous aviez une vision beaucoup plus large des choses, sentimentalement parlant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez peut-être pas exactement comment vous y prendre. Et ça vous crée quand même des soucis un petit peu, de ne pas savoir comment cheminer peut-être vers quelqu'un. Peut-être qu'il y a des conscientisations de choses ici, sentimentalement parlant. Voilà, vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Vous avez vraiment envie d'aller vers quelqu'un où il y a quelque chose qui vient vers vous. En revanche, il y a encore des choses à régler ici, hein. Il y a encore des choses à régler. Soit c'est vous qui êtes encore dans une forme de... On est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux. On est peut-être juste au bord, en fait, hein. Encore une fois. On est encore dans une forme de tumulte. Je pense que ça secoue quand même, hein, autour de vous ici. On a envie d'avancer, on a envie d'y aller, mais on est encore quand même cramponné. Et puis surtout, il y a un passé qui est un petit peu douloureux, qui a besoin d'être mis au loin ou d'être réglé. Puisque là, visiblement, on me montre aussi cette carte. Certains d'entre vous ont peut-être un petit peu souffert sentimentalement d'une situation que vous êtes peut-être en train de quitter. Vous êtes peut-être en train de quitter une situation pour certains. Et c'est assez douloureux pour vous. Vous reprenez votre liberté peut-être, hein. Mon Dieu, comment cette... Je suis vraiment désolée, ça a coupé. J'avais oublié d'enlever... la sonnerie du téléphone et j'étais en train de me dire mais merde, comment je vais faire pour intituler cette vidéo? Je sens que ça part un petit peu dans tous les sens et quand je canalise comme ça, eh ben, il faudrait que je prenne des notes. Il y a effectivement donc une forme d'éveil, hein, éveil total à vous-même. Et puis il y a aussi une idée quand même pour certains que vous quittez une situation amoureuse, vous vous libérez d'une situation et c'est lourd un petit peu pour certains, sentimentalement parlant, parce que vous êtes appelé ailleurs. Well, donc voilà, je me disais comment je vais intituler cette vidéo. Je sais pas. Eh bien, on verra. Amoureusement, il se passe quoi? Ça se passe comment? Il y a quand même une idée de ça, hein, pour certains Capricornes, hein. Il y en a qui sont en train de se libérer. J'ai de nouveau la reine de coupe que j'ai vue passer vite fait tout à l'heure. On commence à être vraiment au clair avec cet as d'épée et cette reine de coupe, au clair avec ses ressentis, au clair avec ses sentiments. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, que vous voyez vraiment de manière nouvelle, hein. Vous ne vouliez pas voir jusqu'alors, et j'ai l'impression que là, ça vous saute un peu aux yeux. Vous l'avez vraiment en face de vous. Vous ne pouvez pas faire autrement que vous ne pouvez pas renier votre aspect sentimental, vos sentiments. C'est comme ça, voilà. Peut-être votre cœur s'est ouvert très fort pour quelqu'un, et vous le savez, et vous ne pouvez plus renoncer maintenant. Soit. Alors, vos sentiments, vos ressentis, votre intuition vous fait quand même un petit peu peur. En même temps, je comprends parce que vous êtes très ébranlé, vous avez envie, vous avez beaucoup de désir sans doute aussi, vous vous sentez lié à cette personne, pour certains en tous les cas. Simplement, vous vous dites, mon Dieu, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il y a un truc où vous n'allez pas pouvoir résister 20 ans comme ça parce que ça vous brûle d'une certaine manière de l'intérieur. Caliente quand même pour les Capricornes, hein? Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant d'un point de vue professionnel ou développement personnel ou projet perso ou projet pro, ou vous prenez dans le sens où ça vous parle? Ok?
Alors les Capricornes sur août, la vache. Attendez un instant. Aïe, merde. Pardon, les grossièretés. Que se passe-t-il? Ok. En fait, il y en a pas mal qui se posent des questions par rapport à leur boulot, en lien avec comment concilier la vie de famille, les amours et le travail en même temps. Il y a vraiment il y en a vraiment qui se posent vraiment des questions là-dessus. Euh, en- vous- Peut-être que le confinement est venu un petit peu basculer vos idées sur justement, oh, j'aimerais passer plus de temps à la maison, travailler à la maison. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le télétravail. Et là, on a envie clairement de nouveautés hein, par rapport au travail. On n'a pas envie de passer à côté de sa vie émotionnelle et sa vie familiale. On aimerait cumuler l'ensemble. C'est ce que j'entends ici. Il y a vraiment une idée de cumuler l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quand même, la vie sentimentale prend un rôle prépondérant là dans votre vie, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu coincé. C'est comme si vous étiez omnubilé par une relation amoureuse, une relation sentimentale, et que du coup, la vie professionnelle était un peu presque en suspens, genre qu'est-ce que je fais? Est-ce que peut-être qu'il y en a ici qui se disent mais si ça marche avec cette personne ou quoi, est-ce que je vais rester dans mon boulot actuel? Est-ce que je vais bouger? Oh, attends, là, c'est un peu genre un, 2, 3 soleils. On bouge plus quoi. On bouge plus dans le pro parce qu'on est trop préoccupé par la sphère sentimentale. Il y en a qui sont très préoccupés par la sphère sentimentale ici, hein, sur le mois d'août. Pardon, ça fait du bruit, non, quand je fais ça avec les cartes. Et il y a quelque chose qui va très vite avec le 8 de bâton. On ne le voit même pas tellement ça brille. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Le 8 de bâton, il y a quelque chose qui va très vite. Il y a peut-être beaucoup de communication, beaucoup de messages. Vous recevez peut-être pas mal d'intuition, beaucoup de choses comme ça. Hop. Encore une fois, là j'ai le 10 de coupe et le 6 de coupe. Allez hop, on y va. Vous êtes à fond dans les... Ça papillonne, hein, ça vous ébranle. Alors peut-être qu'il y en a qui vont avoir des coups de foudre qui vont les mettre, mais dans le un peu de panique quoi. Hein. Qu'est-ce que je fais de ça, mon Dieu je suis happée par l'amour quoi. Il y a une question d'être happée par l'amour et au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça passe un peu au second plan. Les Capricornes sur le mois d'août, c'est quoi le petit conseil ou la carte? Qu'est-ce que Béline a envie de vous dire? Vous êtes guidé. Alors, guidé, appui et réussite. Clairement, vous êtes peut-être impacté par quelque chose d'assez fort en ce moment, là, pour le mois d'août. Un éveil assez surprenant, peut-être un éveil spirituel, un éveil en lien avec une relation sentimentale, un éveil à vous-même, un réveil de vos ressentis, Ça peut être vraiment perçu de plusieurs façons, mais quoi qu'il arrive, vous êtes très accompagné, vous êtes très soutenu là-dedans et on vous dit surtout, rassure-toi, ça n'est que du bon, ce qui t'est envoyé là, ce qui t'est fourni. D'accord? Donc, tranquille, bilou. Bon, il y a une grande transformation et une douce transformation. Soyez aussi à la cool, hein, sinon j'aurais une autre carte pour une grosse transformation. Il y a quand même quelque chose qui se transforme, certes, qui mute, certes, mais avec beaucoup de poésie, beaucoup de douceur et de couleur. C'est très coloré. Donc ça ébranle, mais c'est comme si l'effet s'était penché sur vous. Hein. J'ai envie de dire avec cette carte des autres que, encore une fois, le plus important n'est pas de plaire à tout le monde. Hein. Ok? Ça serait ça le message. Et vous êtes visiblement à l'heure où, effectivement, vous êtes en train de faire des choix, de tirer des lignes, mais en même temps, je reprends ce que je dis, dans le sens où là, ce qui se passe un peu pour vous, c'est que ce que vous aviez tracé jusqu'alors est en train
de se réouvrir. Hein. On étire une perspective. Vous pensiez boucler votre vie bien cadrée, bien comme il faut. Bah, vous êtes un peu surpris de voir que là, tout à coup, il y a une ligne droite qui s'enclenche. Yep là. Quel serait le conseil du surrender pour les Capricornes? Alors, on vous dit, c'est marrant, hein, il y a vraiment des énergies communes. Je veux dire, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu et j'ai l'impression de tirer tout le temps les mêmes. C'est un truc de fou. Remettez-vous un petit peu à plus grand que vous quand vous sentez que peut-être vous allez perdre pied par cet éclat du cœur, par ce réveil, d'accord? Faites confiance à l'énergie qui vous soutient. C'est hyper important, d'accord? Les réponses arrivent aussi comme ça. Remettez ce que vous ne pouvez pas gérer à l'univers. Quel serait... Donc, vous êtes en train de progressivement boucler une boucle karmique. Tout ce qui est relié au passé est en train de se solder, de s'achever, de se clôturer parce que vous avez des compréhensions, vous avez vraiment des choses qui se mettent en place à l'intérieur de vous qui vous permettent de vous ouvrir à nouveau. C'est pour ça qu'il y a cet éveil. C'est que vous êtes en train de purifier une forme de karma, d'accord? Et enfin, l'oracle chamanique celte qui vous dit l'épouse des eaux. Donc émotionnellement, vous êtes en train de réveiller votre chakra du cœur ici. Parfois, vous flippez un peu, parfois, vous êtes rassuré. Mais n'oubliez jamais qu'après une lune, arrive le soleil, ok? C'est vraiment le message que j'ai avec cette carte, d'accord? Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. Quoi qu'il en soit, vous avez donc les signes, votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a d'autres tirages qui vont arriver, notamment les sentimentaux. Et puis, sentez-vous libre de liker, partager, commenter si tout ça vous a plu. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.